Bonjour la famille. Bienvenue dans les histoires de Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like. Ça compte énormément pour nous. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et plongeons dans l'histoire. Marie était assise au bord du lit, fixant le bâtonnet blanc entre ses mains tremblantes. Encore un test de grossesse négatif. Le poids de la déception pesait sur sa poitrine, l'étouffant. 5 ans. 5 longues années à espérer, à prier et à endurer d'innombrables visites à l'hôpital, pour n'obtenir que le même résultat déchirant. Elle serra les poings, ravalant la boule qu'elle avait dans la gorge. Tony avait toujours été compréhensif, mais pour combien de temps? Combien de temps avant qu'il ne commence à lui en vouloir pour quelque chose sur lequel elle n'avait aucun contrôle? Elle essuya rapidement une larme en entendant des pas s'approcher. Tony entra. Son visage s'adoucit immédiatement lorsqu'il vit sa détresse. « Marie » dit-il doucement, s'asseyant à côté d'elle et passant un bras autour de ses épaules. « C'est encore ?» Ses yeux tombèrent sur le test qu'elle essayait de cacher. Il le prit, soupirant lourdement en voyant la ligne unique. « Je suis désolée » murmura-t-elle, la voix brisée. « J'ai l'impression de te décevoir, Tony. » Il la serra dans ses bras, lui frottant doucement le dos. « Ne dis jamais ça » murmura-t-il. « Tu es ma femme, ma partenaire. Enfant ou pas enfant. Je t'aime, et ça ne changera jamais. » Mais Marie savait que la société ne voyait pas les choses de cette façon. Elle était une épouse stérile, une femme qui avait échoué dans la seule chose qu'on attendait d'elle, porter des enfants. Ce soir-là, Marie força un sourire en mettant la table, se préparant à un autre dîner inconfortable avec la mère de Tony, Evelyne. Dès qu'Evelyne entra, elle balaya la pièce du regard, ses yeux perçants se posant sur le ventre plat de Marie. « Toujours pas de nouvelles » demanda-t-elle, feignant l'inquiétude, mais avec un jugement perceptible dans le ton. Marie se raidit, mais Tony fut prompt à la défendre. « Maman, nous essayons » dit-il fermement, prenant la main de Marie. Evelyne soupira théâtralement, secouant la tête. « 5 ans, c'est long, Tony. Peut-être qu'il est temps d'envisager d'autres options. » Les mots piquèrent comme un couteau dans le cœur de Marie, mais elle resta silencieuse, son appétit ayant disparu. Elle savait ce qu'Evelyne voulait dire. Soit Tony devait prendre une autre femme, soit trouver une mère porteuse. Plus tard cette nuit-là, Marie était allongée à côté de Tony, l'esprit lourd de pensée. « Tony » murmura-t-elle, « peut-être. Peut-être que tu devrais trouver quelqu'un qui puisse te donner un enfant. » Tony se redressa instantanément, la regardant comme si elle venait de suggérer la chose la plus absurde au monde. « Ne redis jamais ça » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Je t'ai épousée parce que je t'aime. Nous aurons un enfant quand le moment sera venu. D'ici là, nous avons l'un l'autre. » Marie voulait le croire, mais au fond d'elle, elle craignait que le temps ne presse. Marie faisait défiler son téléphone distraitement, le cœur serré en voyant une photo de son amie d'enfance, Rita, debout au milieu d'une baby shower magnifiquement décorée, les mains posées sur son ventre arrondi. « Hâte de rencontrer mon petit prince. La maternité est une bénédiction. » La légende était accompagnée de dizaines de commentaires de félicitations, et Marie sentit une vague écrasante de tristesse déferler sur elle. Une douleur aiguë lui tordit la poitrine, et avant qu'elle ne puisse les arrêter, des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Elle essayait si fort d'être heureuse pour les autres, mais chaque annonce de grossesse, chaque photo de bébé, était un rappel cruel de ce qui lui manquait. Elle avait tout essayé, traitement de fertilité, remèdes à base de plantes, jeûnes et prières lors d'innombrables veillées à l'église. Mais rien ne fonctionnait. Le fardeau de l'infertilité semblait insupportable. Juste au moment où elle essuyait ses larmes, Tony entra. « Marie » dit-il, la voix remplie d'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle verrouilla rapidement son téléphone et força un sourire. « Rien, je vais bien. » Mais Tony la connaissait trop bien. Il s'assit à côté d'elle et prit doucement son téléphone. Dès qu'il vit la publication de la baby shower, il laissa échapper un lourd soupir. « Chérie, tu n'as pas à t'infliger ça. » Marie secoua la tête, de nouvelles larmes montant à ses yeux. « Tu ne comprends pas, Tony. Chaque fois que je vois une autre femme enceinte, je me demande, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne peux pas te donner un enfant? » Tony lui prit le visage entre ses mains, son regard rempli uniquement d'amour.
Marie, tu me suffis. Tu m'entends? Tu es mon monde, et je me fiche de ce que les autres disent. Elle voulait le croire, mais la vérité était que la société ne lui laisserait jamais oublier qu'elle était stérile. Plus tard cette nuit-là, Marie resta éveillée, fixant le plafond, le cœur lourd de peurs inexprimées. Elle pouvait entendre le faible chant des grillons dehors, mais tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer était le vide qui remplissait la maison, le lit et son ventre. Elle avait autrefois rêvé d'entendre les pleurs d'un nouveau-né, de décorer une chambre d'enfant, de tenir une petite vie dans ses bras. Mais maintenant, ce rêve semblait plus lointain que jamais. Tu n'arrives pas à dormir? La voix de Tony la tira de ses pensées. Elle hésita avant de murmurer, « Regrettes-tu parfois de m'avoir épousée ?» Tony se tourna vers elle, les yeux sombres d'émotion. Jamais. Pas même une seconde. Marie déglutit difficilement. Mais si nous n'avons jamais d'enfant? Tony expira, attrapant sa main. Alors nous vivrons nos vies heureux, juste tous les deux. Ces mots étaient destinés à la réconforter, mais Marie savait que peu importe à quel point Tony l'aimait, le monde ne les laisserait pas oublier ce qui leur manquait. Marie était assise à la clinique, les mains jointes, tandis qu'elle et Tony attendaient leur tour. L'air sentait l'antiseptique, et le son des murmures étouffés des autres patients remplissait la pièce. Ce n'était pas leur première fois ici, mais cela ne devenait jamais plus facile. Le docteur Chris, spécialiste de la fertilité, suivait leur cas depuis 2 ans, suggérant des traitements qui menaient toujours au même résultat déchirant. Quand leurs noms furent enfin appelés, ils entrèrent dans son bureau, le cœur lourd d'attente. M et Madame Tony les salua le docteur Chris avec un sourire professionnel, feuilletant leurs dossiers médicaux. Nous avons exploré plusieurs options de traitement, mais compte tenu de l'historique, je dois être honnête avec vous, les chances de conception naturelle sont extrêmement faibles. Le souffle de Marie se coupa alors qu'elle serrait la main de Tony. Qu'est-ce que cela signifie, exactement, demanda Tony, la voix calme mais tendue. Le docteur Chris soupira. Cela signifie que, bien que ce ne soit pas impossible, c'est hautement improbable sans intervention médicale. La FIV est toujours une option, mais compte tenu des multiples échecs, nous ne pouvons garantir le succès. Les mots la frappèrent comme une gifle et Marie lutta pour retenir ses larmes. Elle s'était accrochée à l'espoir, priant qu'un jour ils entrent ici et entendent quelque chose de différent, mais c'était toujours la même chose. Le trajet du retour se fit en silence, et Tony sentait la tempête gronder à l'intérieur de Marie. Quand ils entrèrent dans la maison, elle laissa enfin tout sortir. « Alors c'est ça ?» lança-t-elle, jetant son sac à main sur le canapé. « Les chances sont faibles, alors on abandonne, c'est ça ?» Tony soupira, passant une main sur son visage. « Marie, je sais que c'est dur. »« Non, tu ne sais pas, » coupa-t-elle, la voix tremblante. « Ce n'est pas toi que les gens regardent avec pitié. Ce n'est pas toi qui as ta propre belle-mère qui sous-entend que tu devrais être remplacé. » L'expression de Tony s'assombrit. « Elle ne parle pas pour moi. Mais elle parle pour la société, Tony. » La voix de Marie se brisa, sa frustration débordant. « Sais-tu ce que les gens disent dans mon dos? Que je suis un échec. Que je suis une femme sans but. Et maintenant, le médecin me dit de l'accepter. » Tony s'avança, lui prenant les mains. « Nous n'avons rien à accepter. Il y a d'autres moyens, Marie. Nous trouverons une solution. » Mais ces mots ne suffisaient plus cette fois. Car peu importe à quel point il la rassurait, au fond d'elle, elle se noyait sous le poids de ce qu'elle ne pouvait pas changer. Tony était assis sur le lit, les doigts entrelacés, plongé dans ses pensées. Il savait que Marie était en train de craquer et il se sentait impuissant à l'arrêter. Il avait toujours cru que l'amour suffirait, qu'ils pourraient être heureux, juste tous les deux. Mais le monde ne le voyait pas ainsi. Les mots de sa mère résonnaient dans sa tête depuis leur dernière conversation. « Tony, sois réaliste, tu as besoin d'un héritier. Marie est une femme bien, mais l'amour seul ne construit pas une famille. » Il l'avait repoussé à ce moment-là, mais après le rendez-vous d'aujourd'hui, il ne pouvait se défaire du sentiment que peut-être, juste peut-être, il devait envisager d'autres options. Ce soir-là, pendant le dîner, il prit enfin la parole. « Marie, j'ai réfléchi. » Il hésita, l'observant prudemment. Elle haussa un sourcil. « À propos de quoi ?» Il expira. « La gestation pour autrui. » Le corps entier de Marie se raidit. L'idée flottait autour d'eux depuis des années. Suggérée par les médecins, la famille et même des amis bien intentionnés.
Mais l'entendre de la bouche de Tony ressemblait à une trahison. « Tu veux qu'une autre femme porte notre enfant ?» Sa voix était dangereusement calme. « Marie, ce pourrait être un moyen pour nous d'avoir une famille. Nous choisirions quelqu'un, et ce serait toujours notre enfant. Ce ne serait pas moi, » coupa-t-elle, la voix rauque. Tony attrapa sa main, mais elle se dégagea. « Il ne s'agit pas de te remplacer, » dit-il doucement. « Il s'agit de trouver un moyen d'avoir un enfant, ensemble. » Marie détourna le regard, ses yeux brillants. « Ça ne semblerait pas ensemble, Tony. » Le silence s'étira entre eux avant qu'elle ne murmure finalement, « Qui choisirions-nous, au juste ?» C'était un accord tacite que, malgré sa résistance, elle était prête à l'envisager. Le lendemain, ils rendirent visite à un consultant en fertilité spécialisé dans les accords de gestation pour autrui. La clinique leur fournit des profils de candidates potentielles, des femmes ayant des antécédents reproductifs sains et disposées à porter un enfant pour des couples qui ne le pouvaient pas. C'est là qu'ils la virent, Jessica. Une jeune femme d'une vingtaine d'années, aux traits saisissants et au sourire chaleureux. Elle avait un passé trouble, mais son profil indiquait qu'elle avait déjà porté un enfant avec succès. Elle semble être une bonne option, dit Tony, jetant un coup d'œil à Marie, qui restait silencieuse. Marie n'était pas sûre de ce qui la dérangeait le plus. Le fait qu'elle était sur le point de permettre à une autre femme de porter l'enfant de son mari, ou le sentiment troublant que quelque chose n'allait pas avec Jessica. La première fois que Marie vit Jessica en personne, elle ne put expliquer l'étrange sentiment de malaise qui s'installa dans sa poitrine. Jessica était stupéfiante, avec une peau caramel, des yeux marron foncé et une grâce assurée qui captaient instantanément l'attention. Elle entra chez eux avec un sourire doux, sa présence chaleureuse et désarmante. « Merci pour cette opportunité, » dit Jessica, serrant d'abord la main de Tony avant de se tourner vers Marie. Sa poignée était ferme, ses yeux contenant quelque chose d'indéchiffrable. « Je promets de bien prendre soin de cet enfant pour vous. » Marie força un sourire, bien que quelque chose dans la façon dont elle avait dit « cet enfant » lui tordit l'estomac. Au cours des premiers jours, Jessica s'installa rapidement, s'adaptant à la maison comme si elle y avait toujours appartenu. Elle était polie, charmante même, et semblait sincèrement enthousiaste à l'idée du processus. Tony était soulagé, plein d'espoir même, mais Marie restait sur ses gardes. Elle regardait Jessica rire aux blagues de Tony un peu trop facilement, se déplacer dans la maison un peu trop confortablement. Ce n'était rien d'évident, juste de petites choses qui la dérangeaient. Un soir, Marie trouva Jessica dans la cuisine en train de boire du thé. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda Marie, essayant d'apaiser la tension qu'elle ressentait. Jessica se tourna vers elle, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Je suppose que je m'habitue à tout. C'est une grosse affaire pour moi aussi, vous savez. » Marie hocha la tête, s'appuyant contre le comptoir. « J'apprécie ce que vous faites pour nous. » Jessica pencha la tête, ses yeux brillant d'un éclat que Marie ne pouvait identifier. « Vraiment ?» La question était simple, mais la façon dont elle l'avait posée fit parcourir un frisson dans le dos de Marie. « Bien sûr, » dit Marie, choisissant d'ignorer l'étrange sous-entendu. « Bien, » dit Jessica, posant sa tasse, « parce que pour les 9 prochains mois, ce bébé est le mien. » Le souffle de Marie se coupa, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Jessica rit légèrement, secouant la tête. « Je plaisante, » dit-elle en tapotant l'épaule de Marie. « Détendez-vous, Marie, nous sommes dans la même équipe. » Mais alors que Marie la regardait s'éloigner, elle eut le sentiment tenace que Jessica ne plaisantait pas du tout. La présence de Jessica dans la maison devint plus prononcée à mesure que les jours se transformaient en semaines. Ce qui semblait au départ être un acte de gratitude se transforma lentement en un sentiment de droit. Elle n'attendait plus les instructions ni ne demandait la permission. Elle faisait comme chez elle d'une manière qui dérangeait Marie. Au début, c'était subtil. Elle commença à s'asseoir dans le fauteuil préféré de Marie dans le salon, se glissant nonchalamment dans les conversations entre Marie et Tony comme si elle faisait partie du mariage. Quand Marie préparait le dîner, Jessica critiquait les repas avec un air de supériorité. « Je pense que le bébé préférerait plus de légumes frais », remarqua-t-elle un soir, posant une main sur son ventre comme si elle portait déjà leur enfant. Marie sentait sa patience s'effilocher, mais elle garda le silence pour Tony. Il ne semblait pas remarquer le changement, ou peut-être voulait-il simplement croire que Jessica était juste enthousiaste à propos du processus. Mais Marie n'était pas aveugle. Elle voyait la façon dont Jessica regardait Tony, la façon dont ses yeux s'attardaient sur lui plus longtemps que nécessaire, la façon dont elle riait un peu trop fort à ses blagues,
et la façon dont elle se positionnait entre eux comme si elle y avait sa place. Un soir, Marie entra dans le salon et trouva Jessica blottie sur le canapé, portant un des sweatshirts de Tony. La vue lui infligea une douleur aiguë dans la poitrine. « C'est à Tony, dit-elle, gardant sa voix calme. Jessica leva les yeux, un petit sourire narquois aux lèvres. « Oh, vraiment ? J'ai juste pris quelque chose de confortable, répondit-elle nonchalamment. Marie serra les poings, ressentant un mélange dangereux de colère et d'impuissance. « J'apprécierais que tu demandes avant de prendre les vêtements de mon mari. » Jessica s'étira, complètement imperturbable. « Détends-toi, Marie. Ce n'est pas comme si je prenais ta place. » Les mots étaient désinvoltes, mais l'intention derrière eux était tout autre. Cette nuit-là, Marie se confia à Tony. « Elle prend trop ses aises, murmura-t-elle, exprimant son malaise croissant. Tony soupira, se frottant la nuque. « Marie, elle s'installe, c'est tout. Elle porte notre enfant, ou elle le portera bientôt. Ne rendons pas ce processus plus difficile qu'il ne l'est déjà. » Marie voulut argumenter, lui faire voir ce qu'elle voyait, mais elle ravala ses mots. Elle avait le pressentiment que ce n'était que le début. Un mois passa, et Jessica sortit de la salle de bain un matin avec un test de grossesse à la main. Son visage rayonnant d'excitation. « C'est positif », cria-t-elle, brandissant le test pour que Tony et Marie le voient. Le visage de Tony s'illumina d'un large sourire, et pour la première fois depuis longtemps, il parut sincèrement soulagé. Il serra Marie dans ses bras, sa joie si contagieuse que, l'espace d'un instant, elle s'autorisa elle aussi à être heureuse. Mais au fond d'elle, quelque chose clochait. Cela ne faisait qu'un mois, et le timing semblait presque trop parfait. Marie avait lu des choses sur la gestation pour autrui, la plupart des femmes ne concevaient pas si rapidement, et Jessica n'avait montré aucun signe d'avoir subi une quelconque procédure. « Tu es sûre ?» demanda Marie, incapable de se retenir. L'expression de Jessica vacilla un bref instant avant qu'elle ne force un rire. « Bien sûr que je suis sûre. J'ai fait 2 tests. » Elle se tourna vers Tony. « Nous devrions fêter ça. » Tony, ignorant le malaise de Marie, hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, absolument. C'est une nouvelle incroyable. » Marie força un sourire, mais son esprit s'emballait. Quelque chose n'allait pas. Le comportement de Jessica changea du jour au lendemain. Si elle avait été audacieuse auparavant, elle était maintenant insupportable. Elle se comportait comme une reine, se déplaçant dans la maison comme si elle lui appartenait. Elle avait des exigences scandaleuses, des repas spécifiques à des heures indues, le contrôle total de la télévision, et même une demande pour redécorer l'une des chambres d'amis, car elle voulait un espace plus confortable pendant sa grossesse. Tony cédait à ses caprices sans poser de questions, convaincu que le stress nuirait au bébé. Marie, cependant, était sur le point de craquer. Un soir, alors qu'elle apportait un bol de soupe à Jessica, celle-ci le prit, le renifla et plissa le nez. « Je ne peux pas manger ça. Ça sent bizarre. » La patience de Marie explosa. « Jessica, ça devient ridicule. J'essaie de t'accommoder, mais tu rends les choses impossibles. » Jessica sourit narquoisement, se penchant paresseusement en arrière. « Eh bien, Marie, si tu pouvais porter le bébé toi-même, nous ne serions pas dans cette situation, n'est-ce pas ?» Les mots la blessèrent profondément, mais avant que Marie ne puisse répondre, Tony entra. « Tout va bien ?» demanda-t-il, regardant alternativement l'une et l'autre. Jessica adopta instantanément une expression douce et impuissante. « Je disais juste à Marie que la soupe ne me convenait pas. J'espère qu'elle comprend. » Tony soupira, se frottant les tempes. « Marie, faisons-lui simplement autre chose. » Marie se détourna, ravalant le goût amer du ressentiment. Jessica avait déclaré la guerre, et elle était la seule à le voir. Jessica ne prenait même plus la peine de faire semblant. Elle s'était positionnée avec succès comme la personne la plus importante de la maison, et avec sa supposée grossesse comme bouclier, elle exerçait son pouvoir sans pitié. Les petites insultes devinrent plus vives, le manque de respect plus audacieux. Elle fit comprendre qu'elle considérait Marie comme insignifiante. « Tu devrais commencer à t'habituer à ça. » dit-elle un après-midi alors que Marie la trouvait en train de paresser dans la chambre principale, la chambre même que Marie partageait avec Tony. Bientôt, le bébé sera là, et soyons honnêtes, l'attention de Tony sera ailleurs. Le sang de Marie ne fit qu'un tour, mais elle se mordit la langue. Elle ne donnerait pas à Jessica la satisfaction de la voir craquer.
Mais il devenait de plus en plus difficile d'ignorer la façon dont elle était mise de côté dans sa propre maison. Tony, aveuglé par l'excitation du bébé, ne voyait pas toute l'étendue de ce qui se passait. Chaque fois que Marie essayait de lui parler, il éludait, insistant sur le fait que Jessica était juste sous le coup des hormones et que les choses s'amélioreraient. Mais Marie savait mieux. Jessica n'était pas seulement un inconvénient. Elle était une menace. Un soir, Jessica attendit délibérément que Tony quitte la maison avant de coincer Marie dans le couloir. « Je ne sais pas pourquoi tu es encore là, » dit-elle, la voix dégoulinante de venin. « On n'a plus besoin de toi. » Tony s'en rendra bientôt compte. Marie serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Tu portes peut-être un enfant, Jessica, mais tu ne prendras jamais ma place. » Jessica rit, croisant les bras sur sa poitrine. « C'est ce qu'on verra. » Plus tard cette nuit-là, quand Tony rentra, Marie essaya une fois de plus de lui dire ce qui se passait. « Elle essaie de me pousser dehors, Tony. Tu ne le vois pas. » Le soupir de Tony était épuisé. « Marie, je ne veux pas continuer à avoir cette discussion. Elle porte notre enfant. Pouvons-nous juste nous concentrer là-dessus ?» Marie le regarda, l'homme qu'elle aimait, et ressentit une pointe de tristesse. Il ne voyait pas. Il ne la voyait pas. Et chaque jour qui passait, l'emprise de Jessica sur leur vie se renforçait. Jessica n'essayait plus de cacher sa domination sur la maison. Chaque jour, elle prenait plus de liberté, agissant moins comme une mère porteuse et plus comme la maîtresse de maison. Elle prenait des décisions sans consulter personne, ignorait Marie comme si elle n'était qu'une simple visiteuse, et affichait sa position d'une manière qui faisait bouillir le sang de Marie. Elle avait même commencé à appeler le bébé à naître, le sien, comme si Marie n'avait aucune part dans l'existence de l'enfant. « J'ai réfléchi », annonça Jessica un matin, s'étirant paresseusement alors qu'elle s'asseyait à la table de la salle à manger. « Puisque je suis enceinte, je devrais avoir la chambre principale. Ça m'aidera à mieux me reposer. » Marie faillit s'étouffer avec son thé. Elle avait toléré beaucoup de choses, mais c'en était trop. « Excuse-moi, » demanda-t-elle, sa voix calme mais tranchante. Jessica sourit narquoisement, jetant un coup d'œil à Tony, qui lisait le journal. « Je veux dire, c'est moi qui porte le bébé. Il est juste que j'ai l'espace le plus confortable de la maison. » Tony leva les yeux, visiblement mal à l'aise. « Jessica, je pense que c'est un peu trop. Marie et moi partageons cette chambre. » Mais Jessica n'était pas déstabilisée. Elle se tourna vers Marie, les yeux brillants de malice. « Eh bien, elle n'a pas besoin de déménager définitivement. Juste pour la grossesse. De plus, elle peut dormir dans la chambre d'amis. » Marie serra les poings sous la table. « Il n'en est pas question, » dit-elle fermement. « C'est ma maison, mon mariage, et tu dépasses les bornes. » Jessica se pencha en arrière, croisant les bras. « Oh, Marie, détends-toi. Je ne faisais qu'une suggestion. » Mais le regard suffisant sur son visage dit à Marie le contraire. Plus tard cette nuit-là, Marie s'assit à côté de Tony, son cœur battant de frustration. « Combien de temps vas-tu la laisser continuer à faire ça ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Tony soupira lourdement, se frottant les tempes. « Marie, je sais qu'elle est difficile. Mais tenons bon pendant la grossesse. Une fois le bébé là, les choses reviendront à la normale. » Marie secoua la tête, ayant l'impression de parler à un mur. « Tu penses que ça s'arrêtera après la naissance du bébé ?» Elle montre clairement qu'elle se voit comme plus qu'une simple mère porteuse. « Elle veut me remplacer, Tony. » Tony expira, passant une main sur son visage. « Elle ne peut pas te remplacer, Marie. Personne ne le peut. » Mais Marie n'était pas convaincue. Jessica avait déjà pris le contrôle de leur maison. Et à ce rythme, il ne faudrait pas longtemps avant qu'elle ne prenne le contrôle de tout le reste. La goutte d'eau qui fit déborder le vase arriva lors d'un dîner de famille. La mère de Tony, Evelyn, était venue leur rendre visite, et Marie avait espéré que la soirée se passerait bien. Mais Jessica avait d'autres plans. Elle arriva à table vêtue d'une robe élégante, ressemblant en tout point à la femme de la maison. Tout au long du repas, elle fit des remarques désinvoltes sur le fait qu'elle portait l'enfant de Tony, soulignant le lien entre eux d'une manière qui retourna l'estomac de Marie. « Tony a été si attentionné dernièrement, » dit Jessica en souriant doucement. « Il s'assure que je ne manque de rien. C'est agréable de se sentir si choyé. » Marie lança un regard à Tony,
mais il était trop concentré sur son assiette, faisant semblant de ne pas entendre. Evelyne, cependant, ne fut pas dupe. Elle posa sa fourchette et haussa un sourcil. « Jessica, ma chère, j'espère que tu comprends que porter un enfant ne fait pas de toi une épouse. » Jessica laissa échapper un léger rire, comme si elle était amusée. « Bien sûr, maman Evelyne. Mais soyons honnêtes, Marie ne remplit pas vraiment ce rôle, n'est-ce pas ?» Toute la table se tut. Marie sentit son souffle se couper alors que les mots de Jessica s'insinuaient. « Excuse-moi » demanda-t-elle, sa voix dangereusement basse. Jessica sourit narquoisement. « Eh bien, je veux dire, si elle pouvait avoir des enfants, nous ne serions pas dans cette situation, n'est-ce pas ?» La tension dans la pièce était palpable. Tony laissa tomber sa fourchette avec un bruit sec contre l'assiette. Ses mains se serrèrent en poing. Sa mâchoire se contractant alors qu'il se tournait lentement vers Jessica. « Surveille tes paroles, dit-il, sa voix comme de l'acier. » Mais Jessica se sentait audacieuse. « Pourquoi ? C'est la vérité. Elle est stérile, Tony, et tu le sais. » C'en était trop. D'un mouvement rapide, la main de Tony traversa le visage de Jessica dans une gifle retentissante qui résonna dans toute la salle à manger. Des hoquets de surprise emplirent la pièce alors que les yeux de Jessica s'écarquillaient sous le choc. Sa main volant vers sa joue cuisante. « Dehors » grogna Tony, sa voix tremblant de colère. Jessica recula, complètement prise au dépourvu par sa réaction. « Tony, j'ai dit, dehors » rugit-il, se levant de toute sa hauteur, son corps entier tremblant de fureur. « Je me fiche que tu portes un enfant ou non. Tu ne manqueras plus jamais de respect à ma femme dans cette maison. Fais tes valises et pars. Maintenant. » Jessica resta là, stupéfaite, alors que les larmes montaient à ses yeux, non pas de douleur, mais d'incrédulité. Marie regardait en silence, ses propres émotions en conflit. Tony l'avait enfin défendu. Mais à quel prix ? Jessica était toujours figée sur place, son esprit vacillant sous l'humiliation d'avoir été giflée et jetée dehors devant la famille de Tony. Jamais de sa vie on ne lui avait manqué de respect de la sorte. Et certainement pas par un homme qu'elle pensait avoir enroulé autour de son petit doigt. Mais elle avait mal calculé. Tony n'était pas dupe, et maintenant son emprise sur la situation lui échappait. « Tu ne peux pas être sérieux, dit-elle enfin, sa voix tremblante de rage. Je porte ton enfant, Tony. Tu penses que tu peux juste me jeter dehors ? » Tony ne scia pas. « Tu n'es pas encore enceinte, cracha-t-il, et même si tu l'étais, je préférerais élever mon enfant seul plutôt qu'il soit lié à une femme comme toi. » Jessica suffoqua comme si elle avait été giflée à nouveau. Evelyne, qui avait regardé en silence, hocha la tête en signe d'approbation. « Il était temps, Tony. Cette femme agissait comme si ta maison lui appartenait. Mets-la dehors avant qu'elle ne cause plus de dégâts. » Jessica se tourna alors vers Marie, ses yeux brûlants de haine. « C'est toi qui as fait ça, siffla-t-elle. Tu l'as retourné contre moi. » Marie ne bougea pas. Elle n'avait pas besoin de répondre. Jessica s'était fait ça toute seule. N'ayant pas d'autre choix, Jessica monta à l'étage en trombe, claquant la porte derrière elle. Marie resta immobile, écoutant le bruit des tiroirs qu'on ouvrait, des choses qu'on fourrait dans un sac. Quelques minutes plus tard, Jessica réapparut, traînant sa valise derrière elle, son visage figé dans un masque de fureur. Elle s'arrêta à la porte, se tournant pour faire face à Tony une dernière fois. « Tu vas regretter ça, » dit-elle entre ses dents serrées. « Je te le jure, Tony, tu le regretteras. » Tony soutint son regard sans ciller. « La seule chose que je regrette, c'est de t'avoir jamais laissé entrer dans nos vies. » La lèvre de Jessica se retroussa en un rictus, mais elle savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Avec un dernier regard à Marie, un regard rempli de pur venin, elle se tourna et sortit, claquant la porte derrière elle. La maison tomba dans un silence profond, mais il était loin d'être paisible. Tony expira brusquement, ses mains tremblant encore de la colère qui le parcourait. Marie voulait se sentir soulagée, voulait célébrer le départ de Jessica. Mais au fond d'elle, elle ne pouvait se défaire du sentiment que ce n'était pas la fin. Pas encore. Le départ de Jessica laissa la maison étrangement silencieuse, mais Marie ne trouva aucun réconfort dans le calme. Elle se tenait près de la fenêtre du salon, regardant Jessica dévaler l'allée, traînant sa valise avec des mains tremblantes. Un taxi s'arrêta, et sans un regard en arrière, elle jeta ses affaires à l'intérieur et claqua la portière.
Et juste comme ça, elle était partie. Mais les dégâts qu'elle avait infligés restaient. Marie se tourna vers Tony, qui se tenait toujours près de la table de la salle à manger, sa respiration saccadée, ses jointures blanches à force de serrer les poings. Son corps entier tremblait de colère résiduelle. Elle est partie, murmura Marie, plus pour elle-même que pour lui. Tony ne répondit pas immédiatement. Il passa une main sur son visage, l'épuisement s'insinuant dans ses traits. Nous avons laissé traîner ça trop longtemps, marmonna-t-il enfin, la voix rauque. J'aurais dû gérer ça plus tôt. Marie sentit une boule se former dans sa gorge, un mélange de soulagement et de tristesse la submergeant. Et maintenant, demanda-t-elle, incertaine de la suite. Tony expira, ses yeux rencontrant les siens, remplis de remords. Nous allons de l'avant. Nous guérissons. Ensemble. Il attrapa ses mains, les serrant fermement. Je sais que je l'ai laissé te manquer de respect. J'aurais dû t'écouter depuis le début. Marie secoua la tête, serrant ses mains. Ce qui compte, c'est que tu l'as enfin vue telle qu'elle était vraiment. Mais même en le disant, le doute persistait dans son esprit. Jessica était partie, mais sa présence planait toujours sur eux. Plus tard dans la soirée, Tony passa des appels pour s'assurer que Jessica ne reviendrait pas. Il fit changer les serrures et donna même instruction à la sécurité du portail de lui refuser l'entrée. Si elle revient, elle ne mettra pas un pied dans cette maison, leur dit-il fermement. Marie le regardait, appréciant ses efforts, mais au fond d'elle, elle ne pouvait se défaire de la peur que Jessica n'en ait pas fini avec eux. Et elle avait raison. Les jours qui suivirent furent tendus. L'absence de Jessica aurait dû apporter la paix, mais au lieu de cela, elle laissa derrière elle une traînée d'incertitude. Marie se surprenait à regarder par-dessus son épaule, s'attendant à moitié à voir Jessica surgir avec un nouveau stratagème pour se réinsérer dans leur vie. Tony, de son côté, se jeta dans le travail, utilisant de longues heures au bureau comme échappatoire au désordre dont il venait de se dépêtrer. Marie ne pouvait pas lui en vouloir. Elle aussi sentait le poids de tout ce qui s'était passé peser sur sa poitrine comme une pierre lourde. Elle se déplaçait dans la maison, rangeant les pièces que Jessica avait autrefois occupées, effaçant jusqu'à la dernière trace de son existence. C'était thérapeutique, mais ce n'était pas suffisant. Les blessures qu'elle avait laissées étaient plus profondes que de simples rappels physiques. J'ai toujours l'impression qu'elle est là, admit Marie un soir, alors qu'elle et Tony étaient assis dans le salon, les mains enroulées autour de tasses de thé. Tony soupira, s'adossant au canapé. Elle est partie, Marie. Pour de bon. Mais Marie n'en était pas si sûre. Quelques jours plus tard, ses craintes furent confirmées. Rita, l'une des amies proches de Marie, l'appela d'un ton pressant. « Marie, as-tu vu les nouvelles ?» demanda-t-elle. L'estomac de Marie se noua. « Quelles nouvelles ?» Rita hésita avant de parler. « Jessica. Elle parle à la presse, affirmant que Tony l'a maltraitée et mise à la porte après qu'elle soit tombée enceinte. » Les mots frappèrent Marie comme une gifle. « Quoi ?» suffoqua-t-elle, ses doigts se resserrant sur le téléphone. « Elle ment ?» Rita soupira. « Je sais. Mais elle se fait passer pour la victime, et les gens gobent ça. » Marie sentit son cœur battre la chamade alors qu'elle se précipitait pour trouver Tony, lui montrant les articles qui circulaient en ligne. Son visage se durcit alors qu'il parcourait les déclarations de Jessica, sa mâchoire se crispant à chaque mot. « Elle n'arrêtera pas » marmonna-t-il sombrement. La poitrine de Marie lui faisait mal de frustration. « Que faisons-nous » Les yeux de Tony brillèrent de détermination. « Nous nous défendons. » Marie n'avait jamais été du genre à laisser les étrangers dicter sa vie. Mais le poids des mensonges de Jessica pesait sur elle comme un fardeau insupportable. Partout où elle se tournait, les gens chuchotaient, leurs regards remplis de curiosité, de jugement, ou pire, de pitié. Les médias avaient dépeint Jessica comme une femme sans défense jetée dehors par un homme sans cœur. Et parce que Tony était riche, le récit penchait facilement en sa faveur. Cela rendait Marie furieuse. Elle voulait crier, rétablir la vérité, mais elle savait qu'entrer dans le jeu de Jessica ne ferait que lui donner plus de pouvoir. Au lieu de cela, elle et Tony choisirent une voie différente. Un matin, Tony attrapa la main de Marie alors qu'ils étaient assis ensemble sur la terrasse. « Nous ne pouvons pas combattre le feu par le feu, » dit-il calmement. « Si nous essayons de nous défendre dans les médias, cela ne fera que lui donner plus d'attention. » Marie expira lentement, comprenant son point de vue, mais se sentant toujours impuissante. « Alors,
Que faisons-nous demanda-t-elle d'une petite voix. Tony serra sa main. Nous plaçons notre foi en quelque chose de plus grand que les mensonges de Jessica. Il se leva, lui offrant sa main. Viens avec moi. Ce dimanche-là, pour la première fois depuis des mois, ils allèrent à l'église ensemble. Marie s'assit à côté de Tony, ressentant un sentiment de calme inattendu l'envahir, alors que le pasteur parlait de résilience et de confiance. C'était comme si le sermon avait été conçu pour eux, et pour la première fois depuis des semaines, Marie sentit la tension dans sa poitrine se relâcher. En quittant l'église, elle se tourna vers Tony, une nouvelle détermination dans les yeux. Elle peut essayer de nous ruiner, mais elle ne gagnera pas, Tony sourit, lui embrassant le front. C'est ma fille. Et juste comme ça, ils décidèrent de laisser la foi les guider, plutôt que la peur. Ce ne serait pas facile, mais tant qu'ils sauraient l'un l'autre, ils savaient qu'ils surmonteraient tout ce que Jessica leur enverrait. Les jours se transformèrent en semaines, et lentement, la tempête entourant les mensonges de Jessica commença à s'apaiser. Les médias, aussi versatiles que jamais, étaient passés à un autre scandale, laissant Tony et Marie ramasser les morceaux de leur vie. Mais bien que le monde semble oublier Jessica, Marie portait toujours le poids de ses mots. Le doute, l'insécurité, le rappel cruel qu'elle n'avait pas réussi à donner un enfant à Tony. Cela la hantait, persistant dans les moments calmes où elle était seule. Un soir, alors qu'elle était allongée à côté de Tony, fixant le plafond, elle murmura « Penses-tu que Dieu m'a oublié ?» Tony se tourna sur le côté, l'observant attentivement. « Jamais, dit-il fermement. Marie, nous ne comprenons peut-être pas son timing, mais je refuse de croire qu'il nous laisserait comme ça. » Sa foi était inébranlable, quelque chose qu'elle admirait chez lui, mais la sienne semblait fracturée. Elle voulait y croire, vraiment, mais les années de déception l'avaient usée. Le lendemain matin, sur un coup de tête, Marie décida de faire un test de grossesse. Elle n'était pas sûre pourquoi, peut-être par habitude, ou peut-être qu'une partie désespérée d'elle s'accrochait encore à l'espoir. Elle fit les gestes machinalement, ne s'attendant à rien de différent. Mais quand elle baissa les yeux sur le bâtonnet, son souffle se coupa, 2 lignes roses. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle clignait des yeux, convaincue qu'il la trompait. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, s'agrippant au lavabo pour se soutenir, tremblante. Elle fit un autre test, et un autre. Chacun montrait le même résultat. Les larmes montèrent à ses yeux alors qu'elle sortait de la salle de bain en titubant, serrant les tests dans ses mains. « Tony » appela-t-elle, la voix tremblante. Il se précipita dans la pièce, le visage rempli d'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle lui tendit les tests, incapable de parler. Les yeux de Tony basculèrent vers eux, et pendant un instant, il se figea. Puis, alors que la réalisation s'imposait, son visage s'illumina d'une joie pure et sans filtre. « Marie », sa voix se brisa. « Tu es enceinte ?» Elle hocha la tête, sanglotant alors qu'il la serrait dans ses bras. « C'est un miracle », murmura-t-il, la tenant fermement. « Un miracle. » La confirmation au cabinet du médecin solidifia ce qui ressemblait à un rêve. Marie était bel et bien enceinte, et même le médecin lui-même semblait stupéfait. « Compte tenu de vos antécédents médicaux, » dit le docteur Chris, secouant la tête avec incrédulité, « c'est tout simplement un miracle. » Marie était assise sur la table d'examen, les mains posées sur son ventre encore plat, son cœur battant dans sa poitrine. Un miracle. Elle avait passé tant de nuits à pleurer jusqu'à s'endormir, croyant que ce jour n'arriverait jamais, et pourtant elle était là. Tony était assis à côté d'elle, lui serrant la main fermement. « Nous devons être prudents, » continua le médecin, « sont-on sérieux ? Votre grossesse nécessitera une surveillance étroite. Mais pour l'instant, tout semble bien. » Marie hocha la tête, mais elle l'entendait à peine. Tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer, c'était le fait qu'après toute la douleur, après tout le chagrin, elle allait être mère. Ce soir-là, Tony ne pouvait s'empêcher de toucher son ventre, même s'il n'y avait pas encore de changement visible. « Je n'arrive toujours pas à y croire », murmura-t-il alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé. Marie sourit, passant une main dans ses cheveux. « Moi non plus. » Pour la première fois depuis des années, leur maison semblait différente, plus légère, remplie d'un nouveau genre d'espoir. Mais juste au moment où ils commençaient à savourer leur bonheur, un appel inattendu brisa leur paix. C'était Rita. « Marie », dit-elle à bout de souffle, sa voix urgente. « Jessica. Elle a été démasquée. » Marie fronça les sourcils,
échangeant un regard avec Tony. Démasqué? Qu'est-ce que tu veux dire? Rita hésita avant de dire, elle n'a jamais été enceinte. Tout était un mensonge. Les mots firent frissonner Marie. Tu es sûre? Positive, confirma Rita. Elle a simulé la grossesse pour attirer la sympathie, et maintenant tout s'effondre autour d'elle. Marie expira lentement, serrant la main de Tony. Le château de cartes de Jessica s'était enfin effondré, et maintenant elle allait devoir faire face aux conséquences. La nouvelle de la tromperie de Jessica se répandit comme une traînée de poudre. Les mêmes médias qui l'avaient autrefois dépeinte comme une victime la déchiraient maintenant, exposant ses manipulations aux yeux de tous. Les gros titres hurlaient sa chute. Des reportages détaillaient comment elle avait simulé la grossesse dans une tentative désespérée de piéger Tony. Les réseaux sociaux explosèrent d'indignation, et ceux qui l'avaient autrefois défendue la ridiculisaient maintenant sans pitié. Mais ce qui stupéfia le plus Marie, ce fut la révélation que Jessica avait tout perdu, son travail, sa crédibilité, et même les quelques partisans qui lui restaient. Elle avait tout misé sur un mensonge, et maintenant elle se retrouvait avec rien. Marie ne savait pas trop quoi ressentir. Satisfaction? Pitié? Peut-être un mélange des deux. Penses-tu qu'elle essaiera de revenir? Demanda-t-elle à Tony un soir alors qu'ils étaient au lit. Tony soupira, passant un bras autour d'elle. Peu importe. Elle n'a plus de place dans nos vies. Une semaine plus tard, Marie reçut une visite inattendue. Elle ouvrit la porte et trouva Jessica debout là. Sa posture autrefois parfaite était affaissée, ses yeux vides. Elle ressemblait à l'ombre de la femme confiante et manipulatrice qu'elle avait été. Marie, croassa-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Marie la dévisagea, les souvenirs de toute la cruauté, de toutes les insultes, de tout le tourment inondant son esprit. Elle avait rêvé de ce moment. Le moment où Jessica serait mise à genoux. Mais maintenant, alors qu'elle se tenait devant elle, brisée et désespérée, Marie ne ressentait que du vide. « Je ne peux pas t'aider, dit-elle doucement. La lèvre de Jessica trembla. « Je n'ai nulle part où aller. » L'emprise de Marie sur la porte se resserra. « Tu avais le choix, dit-elle, sa voix stable. Et tu as choisi de détruire mon mariage. Tu as fait tes choix, Jessica. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. » Sans un mot de plus, elle ferma la porte, laissant Jessica seule dans le froid. Et en retournant dans sa maison, elle se sentit plus légère, comme si un poids avait enfin été levé de ses épaules. Le passé était derrière elle maintenant, et devant, une nouvelle vie attendait. Marie était assise sur le balcon, tenant une tasse de thé chaud entre ses mains, regardant les douces teintes du ciel matinal. Elle se sentait différente, plus légère, libérée. Pendant des années, elle avait porté le poids de l'infertilité, du doute de soi, du sentiment d'insuffisance. Mais maintenant, en passant ses doigts sur son ventre encore plat, elle réalisa qu'elle n'était plus cette femme. Elle n'était plus la femme qui vivait dans la peur d'être remplacée, d'être ridiculisée, d'être abandonnée. Elle avait survécu à tout cela, et maintenant elle entamait un nouveau chapitre de sa vie en tant que mère. La pensée semblait encore irréelle. « À quoi penses-tu » La voix de Tony la tira de sa rêverie alors qu'il entrait sur le balcon, l'enlaçant par derrière. Marie se blottit contre sa chaleur, souriant doucement. « Je pensais juste à tout ce que nous avons traversé, » admit-elle. « La route a été longue, mais nous y sommes arrivés. » Tony l'embrassa sur la tempe. « Tu as été plus forte que tu ne le pensais, » murmura-t-il. « Tu n'as jamais abandonné, même quand tu en avais envie. » Elle se tourna pour lui faire face, posant une main sur sa poitrine. « Et tu n'as jamais cessé de croire en moi, » murmura-t-elle. « Même quand j'avais cessé de croire en moi-même. » Tony lui prit le visage entre ses mains, ses yeux remplis d'amour. « Parce que je savais que tu étais destinée à être mère. Je n'en ai jamais douté une seconde. » Les larmes lui piquèrent les yeux, mais elles n'étaient pas de tristesse cette fois. Elles étaient de gratitude, de soulagement, de joie. Elle avait passé si longtemps à remettre en question sa valeur, mais maintenant elle n'avait plus de doute. Elle était suffisante. Elle l'avait toujours été. Plus tard dans la journée, alors qu'ils étaient assis au cabinet du médecin pour un autre contrôle, le docteur Chris leur sourit chaleureusement. « Votre bébé grandit parfaitement, » annonça-t-il. « Votre corps fait exactement ce qu'il doit faire. » Marie expira, serrant la main de Tony. Elle avait attendu si longtemps pour entendre ces mots.
Merci, murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. En quittant la clinique, Marie réalisa quelque chose. Ce n'était pas seulement un nouveau départ pour leur enfant. C'était aussi un nouveau départ pour elle. Marie marchait dans les allées de l'épicerie quand elle entendit une voix familière. Une qu'elle avait espéré ne plus jamais entendre. Marie. Le simple mot lui fit parcourir un frisson. Elle se tourna lentement, se retrouvant face à face avec Jessica. Elle avait l'air pire qu'avant. Sa peau autrefois radieuse était terne. Ses vêtements coûteux remplacés par quelque chose de bien moins extravagant, et la lueur confiante dans ses yeux avait été remplacée par quelque chose de vide, de désespéré. « J'ai juste besoin d'un moment », plaida Jessica, se tordant les mains. L'instinct de Marie était de s'en aller, de laisser Jessica à son sort. Mais quelque chose dans son cœur lui dit d'écouter. Juste un instant. Fais vite, dit-elle froidement. Jessica déglutit difficilement. J'ai tout perdu, avoua-t-elle. J'ai essayé d'arranger les choses, mais personne ne veut plus être associé à moi. Je n'ai même pas d'endroit où rester. Marie l'étudia, cherchant le moindre signe de manipulation. Mais cette fois, Jessica ne jouait pas la comédie. Elle était vraiment brisée. C'est toi qui t'es fait ça, dit Marie fermement. Tu as menti. Tu as essayé de ruiner mon mariage. Et maintenant tu en subis les conséquences. Jessica hocha la tête, des larmes perlant à ses yeux. Je sais, et je le regrette. J'aimerais pouvoir tout effacer. Marie expira, secouant la tête. Les regrets n'effacent pas le passé. Jessica essuya son visage en reniflant. Je voulais juste faire partie de quelque chose. Je voulais ce que tu avais. Marie ressentit une étrange pointe de pitié. Elle avait passé tant de temps à détester Jessica. Mais maintenant, tout ce qu'elle voyait, c'était une femme qui s'était détruite elle-même en essayant de chasser quelque chose qui ne lui avait jamais appartenu. Je te pardonne, dit enfin Marie. La tête de Jessica se releva brusquement, les yeux écarquillés. Tu me pardonnes? Marie hocha la tête. Mais le pardon ne signifie pas que j'oublierai. Et cela ne signifie pas que je te laisserai revenir dans ma vie. Le visage de Jessica se décomposa, mais elle hocha la tête. Je comprends. Marie se tourna, s'éloignant sans regarder en arrière. Elle n'avait pas de place pour Jessica dans son avenir. Et pour la première fois, cela lui convenait parfaitement. Le son des rires remplissait la maison alors que Marie et Tony étaient assis ensemble dans leur salon, entourés d'amis et de membres de la famille. Cela faisait des mois qu'ils avaient appris la grossesse. Et maintenant, avec son ventre qui commençait à s'arrondir, la joie dans leur maison était immense. Marie regarda Evelyne, la mère de Tony, poser doucement une main sur son ventre, un rare sourire aux lèvres. « J'ai hâte de rencontrer mon petit enfant », dit-elle doucement. Marie n'aurait jamais imaginé qu'Evelyne l'accepterait si pleinement après toutes ces années de doute. Mais les voilà. La vie avait une étrange façon de boucler la boucle. Rita, sa meilleure amie toujours là pour la soutenir, se pencha. « Alors, vous avez choisi un prénom ?» Marie et Tony échangèrent un regard avant de sourire. « Jaden », annonça Tony. Ça signifie « Dieu a entendu ». Un silence s'installa dans la pièce alors que la signification du nom était assimilée. Les larmes montèrent aux yeux de Marie. Parce qu'après tout, il nous a vraiment entendus. Plus tard cette nuit-là, alors que Marie et Tony étaient au lit, il enroula ses bras protecteurs autour d'elle, posant sa main sur son ventre. « Nous l'avons fait, Marie », murmura-t-il. Elle sourit, fermant les yeux. « Oui, nous l'avons fait. » Il y avait eu du chagrin, de la trahison et des moments de douleur insupportables. Mais à travers tout cela, ils en étaient sortis plus forts. Ils s'étaient battus pour leur amour, pour leur famille. Et maintenant, ils se tenaient au début d'un magnifique nouveau chapitre. Jessica n'était plus qu'un lointain souvenir, une leçon apprise et laissée dans le passé. Ce qui comptait maintenant, c'était l'avenir, leur avenir. Marie posa sa main sur celle de Tony, sentant les doux mouvements de la vie qui grandissaient en elle. « Tu n'as jamais été stérile », murmura Tony. « Tu attendais juste le moment parfait de Dieu. » Marie sourit, déposant un baiser sur sa joue. Et ça valait chaque seconde d'attente. Marie se tenait dans la chambre d'enfant. Ses doigts traînant sur le berceau en bois qu'ils avaient assemblé la veille. La pièce était peinte d'un bleu pastel doux, une couleur qui symbolisait la paix qu'elle ressentait après des années d'incertitude.
Elle avait encore du mal à croire que dans quelques mois à peine, elle tiendrait son enfant dans ses bras. Le bébé qu'elle pensait ne jamais avoir. Son cœur se gonfla d'émotion, et elle se surprit à murmurer une prière silencieuse de gratitude. Alors qu'elle admirait les petits pyjamas soigneusement pliés sur la commode, Tony entra, portant un ours en peluche. « Je n'ai pas pu résister », dit-il avec un sourire penaud, plaçant l'ours dans le berceau. Marie gloussa, secouant la tête. « Tony, à ce rythme, nous aurons plus de jouets que le bébé ne pourra jamais en utiliser. » Tony s'approcha derrière elle, enlaçant son ventre grossissant. « Il mérite tout, Marie. Après tout ce que nous avons traversé, je veux juste qu'il ait le meilleur. » Marie se tourna pour lui faire face, ses mains reposant sur les siennes. « Et il l'aura, parce qu'il nous a », Tony lui prit la joue, son expression devenant sérieuse. « J'ai hâte de te voir en tant que mère, » murmura-t-il. « J'ai toujours su que tu serais incroyable. » Son cœur se serra à ces mots, une chaleur l'envahissant. « Et j'ai hâte de te voir en tant que père, » chuchota-t-elle en retour. Le moment fut interrompu par un léger coup contre ses côtes. Marie haleta, ses yeux s'écarquillant. « Tony, il a donné un coup. » Les yeux de Tony s'illuminèrent et il plaça immédiatement ses mains sur son ventre. « Allez petit gars, refais-le pour papa. » Quelques secondes plus tard, un autre mouvement puissant suivit, faisant rire Tony d'étonnement. « Il est déjà fort, » dit-il fièrement. Marie essuya les larmes de joie qui s'étaient formées dans ses yeux. « C'est un battant, » murmura-t-elle, tout comme ses parents. La douleur aiguë déchira Marie comme une vague, lui arrachant un hoquet. Elle s'agrippa au bord du lit, sa respiration courte et saccadée. « Tony », parvint-elle à dire, la panique évidente dans sa voix. Tony, qui somnolait sur le canapé, se redressa d'un bond au son de sa détresse. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, se précipitant à ses côtés. Marie grimaça alors qu'une autre contraction la frappait. « C'est le moment », souffla-t-elle, s'agrippant fermement à son bras. Tony ne perdit pas une seconde. Il attrapa le sac d'hôpital qu'ils avaient préparé des semaines auparavant et la guida vers la porte. « Respire, Marie, je te tiens », l'assura-t-il. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un brouillard de douleur et d'excitation nerveuse. Marie serra les dents à chaque contraction. La voix de Tony, la seule chose qui la maintenait ancrée. « Tu te débrouilles incroyablement bien », ne cessait-il de répéter, sa main fermement serrée autour de la sienne. Quand ils arrivèrent enfin, les infirmières la conduisirent rapidement en salle d'accouchement. Et en quelques minutes, le processus avait commencé. Les heures semblèrent une éternité, mais Marie ne lâcha jamais la main de Tony. Elle cria alors qu'une autre contraction la frappait, et la voix du médecin perça le brouillard. « Encore une poussée, Marie, vous y êtes presque. » Avec chaque once de force qui lui restait, Marie donna une dernière poussée, et puis soudain, il y eut un cri. Un cri aigu, perçant, qui remplit la pièce et envoya une vague de soulagement à travers son corps. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle s'effondrait contre les oreillers, épuisée mais submergée d'amour. « Tu l'as fait », s'étrangla Tony, la voix épaisse d'émotion. Une infirmière plaça le petit paquet gigotant dans les bras de Marie, et au moment où elle regarda le visage de son fils, son cœur faillit s'arrêter. Il était parfait. Ses petites mains, ses boucles douces, la façon dont sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait à chaque souffle. « Jadon », murmura-t-elle, effleurant sa joue du doigt. Tony se pencha, déposant un baiser sur son front. « Notre miracle », murmura-t-il. Et à cet instant, plus rien d'autre au monde n'importait. La maison semblait différente maintenant, plus chaude, plus pleine, vivante. Les doux gazouillis de bébé Jadon remplissaient l'air, se mêlant au faible murmure de la berceuse provenant de son berceau. Marie était assise sur le canapé, berçant son fils dans ses bras, s'émerveillant de voir comment quelque chose de si petit pouvait contenir une si grande quantité d'amour. Chaque nuit blanche, chaque moment de doute, chaque larme qu'elle avait versée dans le passé, tout semblait maintenant avoir mené à cela, sa petite famille parfaite. Tony entra, sa cravate desserrée après une longue journée de travail. Dès qu'il les vit, toute son expression s'adoucit. « Voilà mes personnes préférées », dit-il, s'agenouillant à côté d'elle et déposant un baiser sur sa tempe. « Comment va notre petit guerrier ?» Marie sourit, inclinant légèrement Jadon pour que Tony puisse voir son petit visage. « Il dort, enfin. Il a eu un après-midi assez agité. » Tony gloussa. « Il tient de sa mère. Têtu, mais il vaut chaque seconde. »
Marie lui donna un petit coup de coude enjoué, mais son sourire s'effaça bientôt pour laisser place à quelque chose de plus contemplatif. « Tony, murmura-t-elle. Je pense encore à tout ce que nous avons traversé. Parfois, je n'arrive pas à croire que nous y sommes vraiment arrivés. » Tony tendit la main, écartant une mèche rebelle de son visage. « Nous y sommes arrivés parce que nous n'avons jamais renoncé l'un à l'autre, dit-il simplement. C'est ce qui rend cela encore plus spécial. Nous nous sommes battus pour ça, Marie, et nous avons gagné. » Elle se pencha contre lui, laissant ses mots s'imprégner. Ils avaient gagné. Contre toute attente, contre tous les obstacles, ils avaient construit la vie dont ils avaient rêvé. Jadon s'agita légèrement, ses petits doigts s'enroulant autour de ceux de Marie. Les larmes montèrent aux yeux de Marie alors qu'elle déposait un baiser sur son front. « Je t'aime, mon petit miracle, murmura-t-elle. Tony enroula ses bras autour d'eux deux, les serrant fort. « Et je vous aime, dit-il doucement. » À cet instant, Marie sut avec une certitude absolue que ce n'était que le début de leur bonheur. Les jours passaient dans un brouillard de bonheur, mais Marie ne pouvait nier que, parfois, les fantômes du passé refaisaient surface. Elle s'asseyait dans la chambre de Jadon, le regardant dormir, et son esprit retournait au jour de chagrin. Au moment où elle avait cru que cela ne serait jamais possible. La peur de l'échec avait été sa compagne constante, lui murmurant qu'elle ne serait jamais assez. Mais maintenant, en tenant son fils, elle savait qu'elle avait eu tort. Elle avait passé tant de temps à pleurer quelque chose qui n'avait jamais été perdu, sa capacité à aimer, à nourrir, à créer une famille. Tony remarqua la façon dont elle devenait parfois silencieuse. Son esprit piégé dans ses sombres souvenirs. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse, Jadon endormi dans son couffin à côté d'eux, Tony prit sa main. « Tu n'as plus à vivre dans le passé, Marie, dit-il doucement. » Elle expira, serrant sa main. « Je sais. C'est juste difficile de croire que c'est vraiment fini. » Tony se rapprocha, glissant une mèche rebelle derrière son oreille. « C'est fini, dit-il fermement. Jessica est partie. La douleur, le doute, la honte. Tu n'as plus à porter ça. » Marie hocha la tête, son cœur débordant de gratitude. Elle avait passé des années à mener une bataille qu'elle pensait ne jamais pouvoir gagner. Mais en regardant son mari, son fils, leur maison, elle réalisa qu'elle avait déjà gagné. Quelques jours plus tard, alors qu'elle organisait les vêtements de Jadon, elle tomba sur un vieux journal qu'elle avait tenu pendant ses jours les plus sombres. Les pages étaient remplies de chagrin, de prières désespérées et de mots douloureux de doute de soi. Elle passa ses doigts sur l'encre avant de le fermer définitivement. Elle n'en avait plus besoin. Cette nuit-là, alors que Tony la serrait dans ses bras au lit, elle murmura « Je suis prête à aller de l'avant. » Il l'embrassa sur le front, souriant contre sa peau. « Alors, faisons-le ensemble. » La maison autrefois silencieuse était maintenant remplie de rires de bébés et du doux bruit de petits pieds sur le sol. Jadon avait commencé à ramper, et il semblait déterminé à explorer chaque recoin de leur maison. Marie rit en le regardant tenter de poursuivre l'un de ces animaux en peluche, ses jambes potelées le poussant en avant avec une détermination inébranlable. « Il a ton entêtement », taquina Tony en soulevant Jadon dans ses bras. Le bébé laissa échapper un cri de joie, s'agrippant au col de son père avec ses petites mains. Marie sourit narquoisement. « Et ton charme. J'ai le sentiment que nous allons avoir des problèmes une fois qu'il commencera à parler. » Tony gloussa, déposant un baiser sur le front de son fils. « Laisse-le essayer. Il a deux parents qu'il adore plus que tout. » Alors que Marie regardait son mari et son fils ensemble, une chaleur se répandit dans sa poitrine. C'était la vie dont elle n'avait fait que rêver. Le vide qu'il avait autrefois consumé avait été remplacé par un amour si profond qu'il la submergeait. Le son de leur rire résonnait dans la maison, un contraste frappant avec le silence qui avait été si suffocant. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils étaient au lit, Marie se tourna vers Tony, traçant de doux cercles sur sa poitrine. « Penses-tu parfois à quel point les choses auraient pu être différentes ?» demanda-t-elle. Tony soupira, passant un bras autour de sa taille. « J'y pense. Et je remercie Dieu chaque jour que nous soyons arrivés là où nous en sommes. » Marie sourit, déposant un baiser sur sa poitrine. « Moi aussi. » Il n'y avait plus de doute, plus de peur. Juste le rythme régulier de leur cœur battant à l'unisson. Evelyn, la mère de Tony, avait toujours été une femme aux opinions bien arrêtées, et pendant des années, Marie avait été le sujet de sa plus grande déception. Mais maintenant,
alors qu'elle était assise sur le canapé, berçant Jadon dans ses bras, son attitude s'était adoucie. Elle traça doucement un doigt sur sa petite main, regardant ses doigts s'enrouler instinctivement autour du sien. « Il est parfait », murmura-t-elle. Sa voix était remplie de quelque chose que Marie n'aurait jamais pensé entendre, une adoration pure. Marie était assise en face d'elle, observant la scène. « Il l'est », approuva-t-elle, ressentant un petit sentiment de triomphe. La femme qui avait autrefois remis en question sa valeur en tant qu'épouse était assise en face d'elle, choyant l'enfant même qu'elle croyait que Marie n'aurait jamais. C'était une reconnaissance silencieuse, des excuses tacites. Tony entra dans la pièce, s'arrêtant en voyant sa mère avec son fils. Il sourit, s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « Il a beaucoup de gens qui l'aiment », remarqua-t-il. Evelyne leva les yeux, son regard rencontrant celui de son fils. « Oui, c'est vrai », dit-elle calmement. Il y avait quelque chose de plus profond dans son regard, du regret, peut-être, ou la réalisation à quel point elle avait eu tort. Elle se tourna vers Marie, son expression plus douce qu'elle ne l'avait jamais été. « Merci, Marie. » Marie cligna des yeux, surprise. « Pourquoi ?» Evelyne expira. « D'avoir aimé mon fils. De n'avoir jamais abandonné. De m'avoir prouvé que j'avais tort. » Marie sentit sa gorge se serrer, mais elle hocha la tête, acceptant l'offre de paix. Alors qu'Evelyne serrait Jadon contre elle, Marie réalisa quelque chose de profond. Parfois, la rédemption venait dans les moments les plus petits et les plus silencieux. Marie marchait dans le quartier commerçant, poussant la poussette de Jadon avec un sourire satisfait. L'air était vif et les rues animées, mais rien ne pouvait perturber la paix qu'elle avait trouvée. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'elle entende une voix qu'elle ne voulait plus jamais entendre. Marie. Le simple mot lui fit parcourir un frisson glacial. Elle se tourna, son cœur battant à tout rompre, pour voir Jessica debout à quelques mètres de là. Son apparence autrefois soignée avait disparu. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux en désordre, et ses yeux portaient le poids de la perte. « Que veux-tu » demanda Marie, serrant plus fort la poignée de la poussette. Jessica s'approcha, la voix rauque. « J'ai besoin d'aide. »« Je n'ai rien, Marie. Pas de travail, pas d'argent, pas de maison. Je n'ai même personne vers qui me tourner. » Marie l'étudia, cherchant le moindre signe de tromperie, mais Jessica avait l'air vraiment brisée. Une partie d'elle voulait ressentir de la pitié. Mais ensuite, elle se souvint de tout, l'humiliation, la manipulation, la cruauté. Jessica fit un autre pas en avant, ses lèvres tremblant. « S'il te plaît. Je sais que je ne le mérite pas, mais je n'ai nulle part où aller. » Marie expira lentement, choisissant ses mots avec soin. « C'est toi qui t'es fait ça, dit-elle, sa voix stable. Tu as fait tes choix, et maintenant tu vis avec. » Les yeux de Jessica se remplirent de larmes, et pendant un instant, Marie vit une lueur de la femme qu'elle aurait pu être si elle n'avait pas été consumée par la cupidité et la jalousie. « Je sais », murmura Jessica, « et je regrette tout. Vraiment. » Marie soupira, baissant les yeux vers Jadon, qui dormait paisiblement dans sa poussette. Elle s'était trop battue pour protéger sa paix, et elle n'allait pas laisser Jessica en prendre davantage. « Je te pardonne », dit-elle enfin. Le souffle de Jessica se coupa, comme si elle ne s'attendait pas à ces mots. Mais Marie n'avait pas fini. « Mais je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas te laisser revenir dans ma vie. » Jessica hocha lentement la tête, la défaite se lisant sur son visage. « Je comprends. » Sans un mot de plus, elle se tourna et s'éloigna. Et alors que Marie la regardait disparaître dans la foule, elle ne ressentit que du soulagement. La maison était remplie de chaleur et de rire, l'odeur des plats faits maison emplissant l'air alors que les amis et la famille se réunissaient pour le premier anniversaire de Jadon. Marie se tenait au milieu du salon, regardant Tony lancer Jadon en l'air en jouant, les rires du bébé résonnant dans l'espace. C'était un moment de pure joie, un contraste frappant avec les années d'incertitude qu'ils avaient endurées. Rita fit teinter son verre pour attirer l'attention de tous. « J'aimerais porter un toast », annonça-t-elle en souriant. « À Marie et Tony, le couple le plus fort que je connaisse. Vous nous avez montré ce que sont le véritable amour et la persévérance. Et à Jadon, le miracle le plus adorable que nous ayons jamais vu. » Tout le monde applaudit, levant son verre, tandis que Marie sentait ses yeux s'embuer de larmes de joie. Elle avait rêvé de ce moment, mais la réalité était encore plus douce qu'elle ne l'avait imaginé. Tony passa un bras autour d'elle, murmurant. «
Ça va? Marie hocha la tête, lui souriant. C'est parfait. Alors que la fête se poursuivait, Evelyne prit Marie à part, lui tenant doucement les mains. Je n'aurais jamais pensé dire ça, admit-elle, mais je suis fière de toi, Marie. Tu n'as jamais abandonné, même quand je doutais de toi. Marie serra ses mains, sentant la sincérité derrière les mots. Merci, dit-elle doucement. Le passé n'avait pas été facile, mais ce moment, cette vie, valait toutes les épreuves. Alors qu'elle se tenait parmi ses proches, regardant son fils entouré de chaleur et de rire. Elle savait qu'ils avaient gagné. Jessica était un lointain souvenir. La douleur du passé, rien de plus qu'une ombre. Tout ce qui restait, c'était l'amour. Les mois passèrent, et chaque jour, Marie se sentait plus reconnaissante que jamais. Elle avait passé tant d'années à désirer quelque chose qu'elle pensait ne jamais avoir, et maintenant qu'elle l'avait, elle chérissait chaque instant. Elle ne craignait plus ce que l'avenir lui réservait, elle l'embrassait. Un matin, alors qu'elle se tenait près de la fenêtre, berçant Jadon dans ses bras, elle réfléchit à quel point sa vie avait changé. La solitude, le chagrin, les luttes. Tout l'avait conduite ici. Maman. Papa, babilla Jadon, la regardant avec des yeux brillants. Le cœur de Marie se gonfla. Oui, mon amour, murmura-t-elle. Maman et papa sont toujours là. Tony entra, souriant à leur vue. Je n'arrive toujours pas à croire que nous avons la chance de nous réveiller avec ça tous les jours. Dit-il, enroulant ses bras autour d'eux deux. Marie posa sa tête contre sa poitrine. Moi non plus. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis dehors sous les étoiles, Tony prit la main de Marie dans la sienne. Penses-tu parfois à tout ce que nous avons traversé, demanda-t-il. Marie hocha la tête. Tout le temps. Et, insista-t-il. Elle expira, levant les yeux vers lui avec des yeux remplis d'amour. Et je ne changerai rien. Parce que cela nous a amenés ici. Tony sourit, la serrant dans ses bras. Je t'aime, Marie. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Alors qu'ils étaient assis ensemble, leur fils endormi à l'intérieur, leur amour plus fort que jamais. Marie savait une chose avec certitude. Elle avait tout ce pourquoi elle avait toujours prié. Et pour cela, elle serait toujours reconnaissante. La maison était calme alors que la nuit s'installait, et Marie était allongée dans son lit, regardant Jadon dormir paisiblement dans son berceau. Elle tendit la main, écartant une boucle douce de son front, son cœur débordant d'émotion. Il avait fallu des années pour en arriver là, des années de larmes, de prières et de batailles, mais en regardant son fils, elle savait que tout cela en avait valu la peine. Tony entra, l'enlaçant par derrière. Il est parfait, murmura-t-il. Marie se blottit contre sa chaleur. Il l'est. Ils restèrent là en silence, savourant simplement l'instant. Puis Tony murmura, « Te souviens-tu de ce que je t'ai dit il y a toutes ces années ?» Marie se tourna, rencontrant son regard. « Que tu n'avais jamais douté de moi. » Tony sourit, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Que tu n'avais jamais été stérile, » corrigea-t-il. « Tu attendais juste le moment parfait de Dieu. » Marie sentit les larmes couler, mais c'étaient des larmes de bonheur, d'accomplissement. Elle lui prit le visage entre ses mains, déposant un doux baiser sur ses lèvres. Et ça valait chaque seconde d'attente. Alors qu'ils se tenaient ensemble, enveloppés d'amour dans la promesse silencieuse de l'éternité. Marie réalisa que cette vie, cette famille, cet amour était la fin parfaite d'une histoire qui avait été remplie de tant de douleurs. Mais plus que cela, c'était le début parfait de tout ce qui restait à venir. Voici le verset biblique pour l'histoire, Habacuc 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. Ce verset reflète le parcours de Marie et Tony, comment ils ont attendu le moment parfait de Dieu, malgré les épreuves, la trahison et le chagrin. Il rassure que même lorsque les choses semblent retardées, le plan de Dieu n'est jamais en retard. Leur patience, leur foi et leur persévérance ont conduit à un miracle, prouvant que les promesses de Dieu se réalisent toujours en temps voulu. Morale de l'histoire. 1. Le timing de Dieu est parfait. Peu importe la durée de l'attente, si quelque chose vous est destiné, cela arrivera au bon moment. Marie et Tony pensaient avoir perdu leur chance de devenir parents, mais au moment parfait de Dieu, leur plus grande bénédiction est arrivée. 2. L'amour et l'engagement triomphent de tout.
Le véritable amour ne se mesure pas aux jours faciles, mais à la façon dont les gens restent unis à travers les difficultés. Tony n'a jamais abandonné Marie, malgré les pressions, et à la fin, leur amour a triomphé. 3. La patience est récompensée. Marie a fait face à des années d'humiliation et de chagrin, pourtant elle a tenu bon. À la fin, sa patience et son endurance ont été récompensées au-delà de son imagination. 4. La tromperie sera toujours démasquée. Les mensonges et les manipulations de Jessica ont semblé réussir pendant un temps, mais finalement la vérité a éclaté et elle a tout perdu. Cela montre que la tromperie ne peut durer qu'une saison avant que la justice ne prévale. 5. Le pardon vous libère. Marie aurait pu s'accrocher à l'amertume, mais elle a choisi de pardonner. Non pas pour Jessica, mais pour sa propre paix. Laisser aller la douleur passée lui a permis d'embrasser pleinement ses nouvelles bénédictions. 6. Ne perdez jamais la foi. Même lorsque tout semble impossible, la foi peut renverser la situation. Le miracle de Marie et Tony était un témoignage que rien n'est trop difficile pour Dieu. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos impressions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos.